Laforge, je suis propriétaire du RS Studio. Donc aujourd'hui, je vous fais un tutoriel avec les produits de Mary Kay Cosmetics. Donc c'est une gamme de produits qui offre beaucoup de soins de la peau et de maquillage, soins du corps, parfums. Il y a même une petite gamme pour hommes. Donc c'est des produits que je vends personnellement à mes clientes et à tous ceux qui désirent. Et je fais des cours de maquillage, des petites présentations des produits. C'est super intéressant. Donc aujourd'hui, je fais un tutoriel maquillage avec les produits. Je vous montre la palette que je vais utiliser en général, les produits qui sont dedans. Donc voilà. C'est un maquillage qu'on peut utiliser vraiment pour toutes sortes d'occasions. C'est vraiment naturel. Ça se porte très bien avec tout parce que c'est neutre. On peut l'utiliser pour une rencontre, un party. L'idéal, je dirais que ce serait les mariages. C'est vraiment adapté. Pour moi, aujourd'hui, ça va être tout simplement parce que j'ai une entrevue. Donc, si vous êtes intéressé de pouvoir être capable de refaire ce look-là, vous avez juste à regarder ce qui suit. Donc, j'ai commencé par laver mon visage, nettoyer et hydrater avec le produit Velocity de Mary Kay. Ensuite, j'ai appliqué déjà ma base de fond de teint. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est une base pour le fond de teint justement de Mary Kay qui vient une crème gel transparente. Ensuite, j'ai appliqué le fond de teint Time Wise lumineux avec, c'est le numéro beige 2. Celui-là, qui est un fond de teint liquide. Puis pour fixer le tout, j'ai été avec une poudre, qui est une poudre libre, Ivoire numéro 2, qui vient dans ce format-là. Ce qui est pratique avec les petits pots de Mary Kay, c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit lock qui permet que la poudre s'échappe pas tout le temps, donc on peut la fermer et l'ouvrir. C'est vraiment pratique comme ça, le produit. Si on le traîne dans la sacoche, puis des fois avec les vibrations, les peaux se dévissent, puis là après il y en a partout, ce qui est assez désagréable. Donc avec ça, au moins on peut le fermer. Ensuite, j'ai été appliquer un cache-cerne Ivoire 2 aussi, qui vient en petits tubes comme ça. Maintenant, je suis rendue à mettre la base pour les yeux, qui vient dans le même genre de petits tubes. J'ai appliqué directement sur les yeux. Donc la base, qu'est-ce que ça sert? C'est de puncher les couleurs qui tiennent beaucoup plus longtemps. Ça évite de faire des stries dans le pli palpébral aussi au fur et à mesure de la journée, si moyennement on a la paupière un peu plus grasse. Donc je vais commencer par une couleur neutre qui va être un beige. Ça va être pierre de lune, je vais vous montrer. Donc c'est une couleur qui est beige moyen, mais très lustrée, donc elle est un peu irisée. J'en mettrai pas beaucoup, ça va être en dessous de mon sourcil. Ça va être mon point de lumière, puis en le mettant en premier, ça va aider à dégrader mes autres couleurs. Donc le pinceau que j'ai utilisé, c'est simplement un pinceau standard pour ombre à paupières, puis qui n'est pas trop dense et qui est plat. Ensuite, la couleur que je vais utiliser, ça va être rose précieux, que je vais vous montrer à l'instant. C'est un rose vraiment pas trop foncé, très délicat. Celui-là ici, que j'ai appliqué sur toute la paupière mobile avec un pinceau, un plat comme celui en premier, mais un peu plus petit, un peu plus serré. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Par contre, je vais laisser une petite, dans le coin un petit espace libre de couleur parce que je vais aller chercher une ombre à paupières qui va être plus éclaircie pour faire un autre point de lumière. Donc je viens tapoter mon produit sur la paupière mobile. Donc j'ai laissé une petite partie ici libre de couleur aussi justement parce que je vais aller intensifier avec une couleur plus foncée et je ne veux pas déteindre la couleur ou la pâlir avec cette couleur là, donc je laisse une petite partie libre. Donc je peux dépasser un petit peu du pli palpébral avec cette couleur là pour permettre d'agrandir les yeux. Ensuite, je vais aller avec la couleur prune sucrée. C'est un mauve assez foncé, qui est encore une fois irisé. Donc, je vais aller utiliser un pinceau blending, mais très petit. Vraiment, il est rond, il n'est pas très dense. Je vais prélever un petit peu de produit, mais pas trop, parce que c'est quand même assez foncé. Puis avec les couleurs foncées, on y va peu à peu.
Je vais l'appliquer dans le coin externe de l'œil et dans le pli palpébral. Donc le truc ici pour faire une belle shape avec l'ombre à paupières, c'est de le travailler les yeux ouverts et on suit complètement la shape, l'angle ici du pli palpébral. On a juste à suivre le mouvement et dégrader vers le haut. La deuxième aussi règle à suivre, c'est qu'on se fie au coin du nez, coin externe de l'œil, coin externe du sourcil. On ne dépasse pas nos forts de l'endroit ici. Sinon, on va créer un œil qui est beaucoup plus tombant. Puis c'est l'effet contraire qu'on veut. On veut que ça donne un effet lifté, un effet de grands yeux. Donc j'ai juste à dégrader dans la couleur en haut et d'en rajouter au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas jusque dans le coin ici. Vu que j'ai des plus petits yeux, je ne veux vraiment pas les refermer. Donc ici, on va aller porter un point de lumière pour agrandir vers l'extérieur. Donc avec mon pinceau, je vais un peu plus haut. Par contre, je vais revenir avec le pinceau que j'ai utilisé la couleur ici au début. Je ne rajoute pas de produit, mais je vais juste revenir dégrader. Tout simplement. Voilà. Ensuite, avec ce même pinceau, je vais utiliser une autre couleur lumière. Ça va être crème sucrée. Je vous le montre à l'instant. Voilà. C'est une autre couleur irisée. Je vais aller prendre le même pinceau que j'ai utilisé ici. Et je vais aller porter dans le coin interne de l'œil. Et remonter jusqu'à ma couleur foncée. Donc c'est très très délicat, je ne sais pas si on peut le voir comme il faut à la caméra, mais à la lumière du jour, à l'extérieur, c'est sûr qu'on le voit beaucoup plus parce qu'il est assez brillant, assez irisé. Donc dans le coin et je remonte. Ensuite, je vais aller en dessous des yeux, dans le coin ici. Ensuite, je vais aller utiliser la même couleur foncée que j'ai utilisée au départ dans le coin. Je vais aller en mettre en petites parties en dessous, donc mais vraiment très peu. Ensuite, je vais appliquer un crayon noir tout simplement à l'intérieur de l'œil. C'est important d'avoir un crayon qui est fait pour l'intérieur de l'œil. Ça peut être un crayon standard, mais par contre, évitez de mettre un crayon waterproof à l'intérieur de l'œil. C'est inutile, c'est sûr que ça ne tiendra pas plus parce que c'est waterproof. Et deuxièmement, vu que la texture de ce crayon-là est plus épaisse, si on en met toujours dans les coins où que le petit trou qu'on appelle le canal lacrymal ou qu'il y a les larmes qui coule, si on en applique tout le temps là, avec le crayon waterproof, ça peut boucher cet endroit-là et créer des problèmes des yeux. Donc c'est préférable d'avoir un crayon Kohl ou Kajal ou un crayon noir standard, mais pas waterproof. Donc ensuite, je vais utiliser un eyeliner. Cette fois-ci, c'est pas dans Mary Kay, parce que je l'ai tout simplement pas. Ça va être celui de Les Oitiers, le Fill-In, parce que c'est un de mes préférés. Ça aurait pu être Studio Makeup aussi, le stylo pencil, qui est vraiment du même genre. Avec une pointe forte, c'est vraiment l'idéal, ça va super bien. Donc je vais aller souligner les yeux avec une ligne qui va être très très fine. Ensuite, ce que je vais utiliser, ça va être le mascara, mais c'est sûr qu'avant tout, j'ai un petit jouet ici de Mary Kay qui est un chauffe-cils. Dans le fond, je viens juste de l'allumer, donc je vais attendre qu'il chauffe. C'est avec un petit tube auto-chauffant qui va servir à courber les cils à la place d'y aller mécaniquement. C'est comme un fer plat ou un fer rond que je vais appliquer sur les cils pour les faire courber. Je vais juste attendre quelques petites secondes. C'est sûr que c'est pas un petit gadget à utiliser à tous les jours, puis 3 fois par jour, par-dessus le mascara
ou utiliser pendant 30 secondes sur le cil. Je crois que c'est déconseillé autant qu'un fer plat à utiliser à tous les jours. Passer souvent, ce que ça fait, ça brise les cheveux, donc c'est pas mal la même chose pour les cils. Donc pour des occasions spéciales ou une fois de temps en temps, on peut l'utiliser, puis on n'a pas besoin d'attendre 30 secondes sur le cil pour qu'il soit courbé, c'est quelques secondes simplement. Il n'y a pas de danger de se brûler, c'est vraiment pas très chaud. Juste assez pour courber le cil. C'est un petit gadget qu'on retrouve maintenant en pharmacie. C'est sûr que Mary Kay, ça fait un bout qu'ils l'ont sorti. Il y en avait une autre compagnie, mais je me rappelle pas exactement. Par contre, maintenant, il y en a une marque maison, je crois, dans le personnel, ils en ont sorti un chauffe-cils. Donc, on peut retrouver ça un peu partout. Donc, j'agis comme avec une brosse de mascara, dans le fond, puis je fais courber mon cil. Vous voyez, je reste vraiment pas longtemps sur le cil, c'est vraiment suffisant comme ça. Donc ensuite, je vais utiliser le mascara Ultimate Mascara de Mary Kay. Dans le fond, la brosse est arrondie, bedonnante. Donc en fait, ça va permettre de créer plus de volume. Puis avec le bout ici, vu que c'est plus facile d'aller en mettre dans les coins, vu que le bout est plus resserré, plus petit. Ensuite, je vais utiliser le fard à joues Shy Blush. Je crois qu'en français, c'est... Pommette rouge, oui, exactement. C'est pommette rouge qui est un rose un petit peu irisé. Comme ça. Ça se porte super bien avec tout. C'est un rose, donc c'est très très neutre. J'ai appliqué déjà mon rouge à lèvres. C'était le rouge à lèvres coquillage qui est vraiment un de mes préférés. C'est celui-là ici. Il n'est pas trop rose nanane, pas trop rose pâle, pas trop rose foncé. C'est vraiment une couleur moyenne. Ça se rapproche beaucoup de la couleur naturelle de mes lèvres. Donc, ça fait juste donner de la lumière, redéfinir la lèvre. Ça se porte super bien avec tout. Une entrevue, un party, un rendez-vous, une date, une soirée. Pour n'importe quoi, un mariage, pour les mariés, c'est idéal. C'est vraiment une belle couleur. Donc, je l'ai déjà appliqué. Par contre, j'ai rajouté un gloss par-dessus. C'est le Nourishine de Mary Kay, celui-là ici. Ses propriétés, c'est qu'il soit très hydratant et qu'il tient quand même très bien pour un gloss. Dans le fond, la couleur que j'ai utilisée, c'était café au lait, qui est une couleur qui est très neutre, légèrement plus beige rosé. Donc, c'est un de mes préférés. Encore là, il se porte très bien toute seule. Donc, j'ai complété mon look. J'espère que vous allez aimer ça. On voit pas très bien à la caméra, donc je vais changer peut-être un petit peu plus l'angle.